Bienvenue sur la chaîne de GoFast94. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo toujours en statique mais on va pas parler moto, on va parler voiture parce que moi c'est un truc que j'aime bien aussi. Donc on a eu pour projet parce qu'on part en vacances bientôt, on cherchait une grosse berline type 607. J'ai déjà possédé ça, c'est assez sympa et donc on s'est dit on va chercher une 607. Et puis en fouillant les annonces un matin, un dimanche d'ailleurs, un matin on s'en fout, c'est un dimanche surtout, honnêtement on savait pas trop quoi faire et puis on s'est dit il y a une voiture à vendre, on va aller la voir. Et en fait on l'a trouvée super sympa mais trop petite, donc on a dit on va aller en quête du modèle au-dessus, plus grand, parce qu'on sera souvent amené, pour les vacances on partait à 4, donc il nous fallait 4 places et un peu de coffre. Et puis donc on est allé voir ça, voilà. Une 307cc, donc c'est un 2 litres de 180 chevaux, 11 chevaux fiscaux, pardon. Donc 2 litres 180 chevaux, c'est le moteur qui est monté aussi sur la 206 RC. Voilà, donc c'est un 4 cylindres, 16 soupapes, très classique. Voilà. Et en fait, pourquoi on a choisi ça? Parce que donc la 206cc qu'on était allé essayer nous a bien plu, mais on a trouvé ça tout petit. Je vais vous montrer, voilà pourquoi, parce qu'en fait sur la 307cc quand vous êtes capoté, et il y a du coffre, voilà, pour vous donner une idée. Donc évidemment on peut monter jusque là, honnêtement il y a de quoi faire, on peut partir à 4 en vacances, il n'y a aucun problème. Ça c'est l'ancien couvre-volant qui était monté dessus. Mon bidon de lave-glace, pour vous donner une échelle, prend pas beaucoup de place. Et voilà, ça c'est un sachet de gants, voilà, de gants quand je fais de la mécanique. Voilà, et ça c'est le rideau qui permet, parce qu'il y a des capteurs, et si, voilà, il y a un capteur ici, et si le rideau est pas mis, vous pouvez pas recapoter, parce que le toit vient jusqu'ici, je vais vous montrer après, et vient jusque là en fait. Voilà, bon, je voulais pas commencer cette vidéo comme ça, mais voilà, parce qu'il y en a plein, je pense qu'ils vont se dire le coffre est tout petit, etc. Alors effectivement, capoter, ça revient à ça, on perd 60% de la hauteur, mais décapoter, il y a vraiment capoter, il y a beaucoup de place. Voilà, hop. Donc cette 307, on est allé la voir et on a kiffé tous les deux, parce qu'on va être amené à la conduire tous les deux. Et donc à l'époque c'était le haut de gamme entre guillemets, parce qu'elle est de 2003, et en 2003 ça valait je crois 28 000 euros et des poussières. Voilà, 28 ou 23, j'ai un doute maintenant. C'est 28 300 ou 23 800, mais je crois que c'est 28 300 quand même. Voilà, donc avec dessus on a des jantes d'origine en 17 qui sont assez sympas. Extérieurement, voilà, bon, il y a une peinture intégrale avec les radars de recul ici. Alors les radars de recul sur ce véhicule c'est super pratique, parce que quand on fait marche arrière on voit rien. La caisse est très très haute en fait. Là la ligne ici elle est très très haute. Quand on fait une manœuvre, honnêtement, heureusement qu'il y a les radars de recul. Donc du coup ça fait que les pare-chocs sont quand même assez propres. Donc ça c'est assez cool. Bon voilà, je vous fais le tour. Après bon, ça ressemble à une 307 à l'avant. Voilà, hop. Voilà, et à l'intérieur, voilà, le petit détail, ça j'aime bien, la vitre elle descend comme sur les E36, enfin pas que, mais sur les E36 les coupés. Voilà, hop. Voilà, ah, j'aime bien ça. Donc on a un semi-cuir type baquet. Là pêle-mêle on a un régulateur de vitesse, les fonds de compteur blancs, les seuils de porte chromés, 4 vitres électriques, un système audio qui est assez sympa. Donc la radio est pas d'origine, mais on a un beau poste qui a été monté dessus avec, donc on le laisse un Kenwood en double DIN, donc ça c'est assez sympa. Ordinateur de bord, on a le pommeau là qui est type chromé on va dire. La clim automatique, alors c'est une seule zone, mais bon ça suffit amplement, parce que nous on a déjà eu des clim bizones, on s'en sert pas. Bon, phare auto, essuie-glace auto, enfin tout ce genre de bêtises, voilà. Mais bon, à l'époque c'était quand même assez bien équipé, voilà. Bon, après ce qui compte c'est surtout le régulateur, parce que ça c'est vraiment sympa quand même. Et donc voilà, donc après j'ai pas fait une présentation tout de suite, parce que effectivement je voulais rouler un petit peu. Donc là on a fait 1000 bornes avec à peu près. Et puis on part en vacances surtout bientôt avec, on va faire encore plein de bornes. Donc là comme ça, la conso, parce qu'il y en a qui vont me demander, alors nous on en a rien à battre. Ça veut dire que, excusez-moi pour ce terme, mais ça veut dire que, comment dirais-je,
Le fait que ça consomme, déjà, ça oblige à rouler tranquille, parce que sinon ça consomme vraiment beaucoup, parce que là on est déjà nous à peu près à 10 litres au 100, sans ville et en roulant assez doucement avec quelques accélérations de temps en temps. Mais bon, ça consomme quand même, hein, faut pas... c'est une voiture qui est lourde, hein, il y a 180 chevaux et puis il y a 1700 kg. Voilà. Et donc voilà, bon, je vais vous montrer, parce que c'est pour ça qu'on achète ça aussi. Donc le système de décapotage, il faut que effectivement l'enrouleur que vous avez vu derrière soit mis en place. Pour vous donner une idée de la place quand même derrière, vous voyez, il y a le siège auto, parce que bébé on l'emmène souvent. Hein, et puis il y a quand même de la place, et voilà. Donc je vous montre, donc il y a le petit bouton qui est là. Ici, donc on lève, et là c'est parti. Donc les 4 vitres elles s'ouvrent. Là, on le voit derrière là, hop. Putain, c'est la grande classe. Et voilà. Et le petit bip, il indique que la manœuvre elle est finie. Et après, vous avez un bouton ici pour remonter les 4 vitres en même temps. Vous voyez, hop. Voilà. Et une fois qu'on est à l'intérieur, et ben voilà. Voilà ce qu'on a au-dessus de la tête. Rien. Ça déchire. Donc voilà. Après, je vais vous montrer la ligne extérieure. Je vais rebaisser les vitres. Voilà. Hop. Et là, la ligne, elle est transformée. Et ça, c'est extraordinaire avec un CC, c'est qu'on a 2 voitures en une en fait. Ça veut dire qu'on a une toute petite berline pour l'hiver et puis un cabriolet pour l'été avec un toit en dur. Donc ça permet honnêtement, en hiver, c'est vraiment l'inconvénient des cabriolets avec une capote en toile. L'hiver, c'est... Ouais, voilà, déjà c'est fragile. L'hiver, c'est pas terrible. Alors que là, avec le toit en dur, honnêtement... Enfin voilà, ça fait vraiment 2 voitures en une, ça se recapote, on peut décapoter, recapoter à la vitesse de 10 km/h, donc nous on le fait en sortant de chez nous par exemple, pour aller jusqu'au stop au bout de notre rue. Voilà, et honnêtement en plus, sincèrement, après bon, il y en a qui vont trouver que ça fait un peu branleur ou je sais pas quoi, enfin nous on s'en fout de l'image que ça donne. C'est une voiture plaisir, faut se faire plaisir, surtout par les temps qui courent, on peut plus rouler, on peut plus rien faire. Et en plus quand j'ai vraiment envie de tracer, je prends la moto et puis voilà, je me fais plaisir aussi avec. Voilà, donc c'est une petite voiture sympa, enfin pas petite, hein. Vous voyez, nous on a déjà parcouru quelques bornes avec les enfants derrière. Bon, pour les petits c'est bien, mais il ne faut pas perdre de vue que dans une 206cc c'est pire, hein. C'est vraiment, c'est très très petit. Et voilà, bon je vous fais une présentation un petit peu vite fait à l'arrache comme ça. Mais voilà, c'est pour... c'est vraiment pour donner mon avis sur cette voiture qu'on pensait pas du tout acheter. Honnêtement, on n'était pas parti là-dessus. Et vraiment c'est à conduire, c'est agréable. Le fait que ce soit un essence, quand on roule à 2 à l'heure décapoté, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une odeur, il n'y a pas une vibration. Voilà, c'est vraiment une super voiture. C'est très très sympa. Et bon, en défaut, s'il y en avait, c'est le moteur et pas voilà 180 chevaux. Ça existe, faut savoir, ça existe en 110 chevaux en 1.6. Honnêtement, voilà, je sais pas ce que ça donne en 110, mais ça doit être super mou parce que déjà en 180 c'est pas extraordinaire. Mais bon voilà, c'est peut-être l'inconvénient, ça va être ça, mais c'est pas une sportive, on n'achète pas ça pour ça, on achète ça pour flâner, pour profiter du soleil. Et voilà ce qu'on a acheté tout de suite. Enfin, moi je suis pas très... Voilà, on a été obligé. Vous voyez, dans la boîte à gants j'ai ma casquette, celle de bébé. Voilà, ça c'est achat obligatoire, c'est une casquette parce que quand le... Vous voyez, hop. Quand le soleil, quand le toit est ouvert, le soleil, je vous assure qu'il cogne. Et c'est un coup à se sentir mal. Parce qu'on roule, donc on n'a pas l'impression de chaleur, mais en fait le soleil il tape, voilà. Voilà, voilà, c'était une petite vidéo, j'ai dit beaucoup voilà. Voilà, c'était une vidéo de présentation comme ça, mais c'est vraiment... C'est pas du tout pour se la jouer ou pour dire voilà, moi t'as vu dans quoi je roule. C'est vraiment pour se dire que en automobile maintenant, avec toute la répression qu'il y a, avec le prix de l'essence, avec en plus moi j'ai plus beaucoup de points par exemple, c'est vraiment un CC, c'est vraiment un bon moyen de se faire plaisir. C'est vraiment des voitures sympas. Honnêtement, ça a de la gueule, c'est sympa à conduire, les cheveux au vent, etc. C'est vraiment super agréable. Voilà, et je vous remercie pour votre fidélité sur la chaîne. Et puis bien qu'on soit pas à moto, je vous fais un V quand même. Et puis soyez prudents sur les routes parce que là il fait beau et tout, on a tendance à rouler un peu fort quand il fait beau, à vouloir profiter.
Et à bientôt pour une nouvelle vidéo en voiture, à moto, j'en sais rien, on verra bien. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.